Après avoir déjà présenté plus de 20 talents binationaux algériens, on va continuer sur notre lancée aujourd'hui avec une nouvelle sélection. Cette fois-ci focus sur des profils moins connus mais tout aussi prometteurs. Voici donc 11 jeunes talents que l'Algérie ferait bien de convaincre pour rejoindre la sélection. Au poste de gardien, après avoir déjà parlé de Abdullah Laïdani et de Sami Merzouk, place maintenant à Sami Tlemceni. Alors lui, c'est totalement un joueur qu'on avait perdu de vue ces derniers temps parce qu'après être parti de Chelsea, il arrive en Grèce du côté de l'AEK Athènes. Mais là-bas, il n'a pas directement réussi à s'imposer. Mais par contre, là, ça fait quelques semaines qu'il commence vraiment à monter en puissance avec l'équipe B d'Athènes. Alors lui, il a eu un parcours assez riche parce qu'il a été formé à Chelsea, il est arrivé jusqu'au U21, mais au final, il n'a pas réussi à passer le cap avec les pros. Et c'était même pas une question de niveau, c'était plus une question de mentalité et un manque d'acharnement dans son travail. Et puis surtout, ce qui a fait parler à l'époque, c'est son choix de sélection. Il a connu des sélections avec le Maroc chez les U20. Il a même connu une convocation avec l'équipe première du Maroc. Il n'a pas joué, mais il a déjà été appelé avec les Lions de l'Atlas. Mais aujourd'hui, il a changé totalement de direction parce qu'il veut jouer pour l'Algérie et c'est un joueur qui souhaite à l'avenir s'imposer comme le futur gardien des Fennecs. Alors sur le terrain, ça donne quoi Sami Tlemceni? Eh bien, on va pas se mentir, pour moi, c'est pas un gardien extraordinaire. Pour le moment, il a clairement pas sa place dans l'équipe première d'Athènes. Il doit vraiment encore prouver parce que sur sa ligne, déjà, il est assez lent au niveau de la mobilité. Il a du mal à se déplacer rapidement. Et ce qui fait qu'il prend beaucoup de buts sur des frappes au sol. Il manque clairement de réactivité. Mais par exemple, sur les ballons en l'air, sur les ballons aériens pour sortir des parades, là, je trouve qu'il est super bon. Il peut sortir des arrêts incroyables. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas encore à son plein potentiel. Il a encore des axes d'amélioration pour progresser. Mais bon, c'est normal, il a 20 ans, c'est pas du tout alarmant. Juste là, il va devoir vraiment travailler, bosser, continuer à progresser pour un jour espérer rejoindre l'équipe nationale algérienne. Au poste de latéral droit, il y a un petit talent plutôt intéressant chez les binationaux algériens. Il s'agit de Marouane N'Djouzi. C'est un joueur qui évolue du côté de l'AS Saint-Etienne et lui, c'est surtout en début de saison qu'on a eu l'occasion de le voir. Il a disputé 2 matchs en Ligue 1 et franchement, il n'a pas été ridicule. On sent qu'il a du potentiel, il montre de la combativité, de l'envie et un vrai acharnement dans les duels. Par contre, au niveau de sa qualité technique pure et de sa capacité à répondre à l'intensité de la Ligue 1, c'est pas encore ça. Et en plus, après ses 2 premiers matchs en Ligue 1, il est malheureusement redescendu avec l'équipe B de Saint-Etienne. Mais bon, faut rappeler qu'il est encore assez jeune, il a seulement 20 ans. Et même si c'est pas forcément à Saint-Etienne qu'on le verra exploser, le voir se faire une place ailleurs, ça paraît clairement envisageable. En tout cas, Marouane N'Djouzi mérite de rester dans les petits papiers de la fédération algérienne et pourquoi pas dans quelques années, s'il arrive à s'imposer dans le monde des pros, le voir un jour avec les Fennecs. Au poste de défenseur central chez les binationaux algériens, Amine Chaban fait partie des jeunes à surveiller de près. Alors lui, il joue du côté d'Amiens en Ligue 2. Bon, pour l'instant, c'est pas imposé comme un titulaire indiscutable, mais c'est normal, il est encore assez jeune, il a que 18 ans pour l'instant. Mais déjà, ce qu'il a pu montrer durant ses 9 apparitions en Ligue 2, franchement, ça présage de très bonnes choses pour le futur. Alors déjà, faut rappeler que Chaban, c'est pas seulement un défenseur central, c'est aussi un latéral droit. Et avec son profil de défenseur qui n'est pas très grand, je crois qu'il fait 1m83, mais qui est plutôt, on va dire, malin, intelligent et assez agressif dans les duels. Voilà, c'est clairement un joueur d'équipe qui va tout donner pour le collectif. Et en plus, Amine Chaban, depuis ses débuts, franchement, il a fait de bonnes choses parce qu'à seulement 18 ans, déjà, il a réussi à marquer un premier but en Ligue 2 et il a même été le meilleur joueur du mois de son équipe avec Amiens. Donc voilà, son début de carrière est quand même assez prometteur. Alors lui, pour l'instant, au niveau international, il a goûté à plusieurs sélections. D'abord, il a joué avec les U17 de l'Algérie. Ensuite, il est parti avec le Maroc, les U18. Et désormais, il joue avec les U20 des Lions d'Atlas. Mais en tout cas, pour l'instant, son choix définitif n'a pas encore été fait. Mais c'est un joueur qui pourrait potentiellement renforcer la sélection dans le futur. Il y a un autre défenseur intéressant chez les binationaux. Il s'agit de Ilan Hamzaoui. Alors lui, il joue à l'Olympique de Marseille et franchement, avec les U19, il a été vraiment bon. Il s'est imposé même comme l'un des meilleurs défenseurs à son poste dans sa génération. Et même, il a prouvé qu'il était bon parce qu'avec son équipe, il a été l'un des patrons du succès lors de la Coupe de France U18, la Coupe Gambardella comme on l'appelle. Et dans ce parcours-là, franchement, il a été un joueur super important. Maintenant, c'est vrai, il n'a pas encore passé le cap avec l'équipe B de Marseille. Il est toujours avec les U19 cette saison. Mais bon, à 19 ans, c'est pas non plus choquant, c'est pas rédhibitoire. Et surtout, on sent qu'il a vraiment un coup d'avance sur les joueurs de son âge. Alors ce qui saute aux yeux quand on le voit jouer, c'est vraiment sa capacité à s'imposer dans les duels. C'est un joueur qui est très agressif, très dur dans les duels aériens notamment. Il dégage aussi une vraie sérénité en défense, ce qui fait que c'est un joueur qui est plutôt propre dans ses interventions défensives. Et en plus, ce qui est intéressant chez lui, c'est que l'OM a vraiment confiance. Ils lui ont déjà signé un contrat de 5 ans. Ça veut vraiment dire qu'il compte sur lui et sur le long terme. Après, évidemment, il a encore des étapes à franchir. C'est pas un joueur qui va arriver demain dans le monde des pros. Mais par exemple, s'il arrive à passer les paliers et s'imposer avec l'équipe B de Marseille, c'est un joueur qui pourrait rapidement avoir une carrière intéressante.
Bon, on a parlé des défenseurs centraux, on va passer maintenant au latéral gauche. Et là encore, chez les binationaux algériens, il y a un nouveau profil intéressant, je trouve. Il s'agit de Yacine Chaïb. Alors lui, il évolue du côté de l'Olympique Lyonnais. Et lorsqu'on sait que l'OL, en termes de fournisseurs de binationaux algériens, c'est vraiment du très très haut niveau, on peut en citer quelques-uns. Par exemple, Oussem Aouar, Ryan Cherki, Karim Benzema bien sûr, Yacine Benzia, Nabil Fekir. Bref, il y a plein de joueurs qui sont sortis de l'académie lyonnaise. Et Yacine Chaïb pourrait également tracer un chemin très intéressant. À 20 ans, honnêtement, il montre qu'il a vraiment de la qualité. Pour l'instant, il est toujours avec l'équipe B de l'OL, mais c'est clairement l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Et même ces derniers temps, avec les performances qu'il a pu faire, il commence sérieusement à s'approcher dans le monde des pros. Il a déjà fait plusieurs entraînements avec le groupe de Ligue 1 et globalement, il a toujours laissé une bonne impression. Mais bon, on va pas se mentir, lui non plus, ça sera pas demain qu'on le verra en Ligue 1 parce que voilà, il y a énormément de concurrence. On parle de Tagliafico, champion du monde, Abner, international brésilien. Voilà, c'est bouché à son poste et il va potentiellement devoir trouver un nouveau projet pour lancer sa carrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que Yacine Chaïb, c'est un latéral gauche typique à l'algérienne. Un profil à la Ait Nouri concrètement. Techniquement, il est vraiment propre, il a un pied gauche de qualité, il peut éliminer, dribbler et faire des différences à lui tout seul. Donc voilà, est-ce qu'il va s'imposer à l'OL? Perso, je pense pas. Mais s'il arrive à trouver un bon projet, un club qui le fait confiance et qu'il arrive à s'installer d'ici 2, 3, peut-être 4 ans, à ce moment-là, ça pourrait devenir une solution crédible pour la sélection algérienne. Au milieu de terrain, chez les jeunes binationaux algériens, Yanis Selami est un jeune joueur à surveiller de très près. Lui aussi, c'est un joueur qui joue du côté de l'Olympique de Marseille. Il était également présent lors du parcours incroyable en Coupe Gambardella et ça a été un joueur assez important dans ce succès. Alors Yanis Selami, c'est clairement un joueur qui monte en puissance et qui a du talent parce que l'OM a confiance en lui. La preuve étant, c'est qu'ils ont signé son premier contrat pro jusqu'en 2027 et on voit qu'il y a énormément de confiance des dirigeants envers lui. Il est encore assez jeune, il a seulement 18 ans, mais c'est un joueur qui est en avance sur son âge. Il joue déjà avec l'équipe B de Marseille et c'est d'ailleurs l'un des plus jeunes joueurs de l'effectif. Ce qui est bien avec lui, c'est que les dirigeants marseillais veulent le faire monter, progresser et un jour l'installer dans l'équipe première. Mais sur le terrain, ça donne quoi? Yanis Selami, c'est plutôt un milieu de terrain à vocation défensive. Il est là pour récupérer les ballons, faire le travail de l'ombre et assurer un bon équilibre à son équipe. Mais c'est aussi un joueur qui, avec le ballon, a une touche algérienne, c'est-à-dire le côté technique. Toujours chez les Algériens, on peut remarquer, il y a ce brin de technique supérieur à la moyenne. Et lui, ça lui permet en tant que numéro 6 de casser des lignes par la passe et aussi d'être assez résistant face à la pression. En gros, Yanis Selami est pour moi un joueur qui pourrait faire une très bonne carrière, s'imposer en Ligue 1 et ensuite pourquoi pas avoir le niveau d'intégrer la sélection algérienne. On enchaîne avec un deuxième milieu de terrain à surveiller de très près chez les jeunes binationaux. Il s'agit de Noah Lamadji. Alors lui, il joue du côté de Toulouse en Ligue 1. C'est un peu particulier parce qu'en début de saison, il est parti en prêt en national. Il a fait 6 mois plutôt intéressants, pas incroyable, pas catastrophique, on va dire assez mitigé dans l'ensemble. Et après une blessure d'un milieu de terrain de l'équipe première de Toulouse, ils l'ont rappelé pour qu'il finisse la saison avec l'équipe en Ligue 1. Lamadji lui aussi dans un club où les dirigeants lui font confiance. À 20 ans, c'est un joueur sur lequel on compte vraiment pour le futur. Et ça, c'est parce qu'il a franchement des qualités très intéressantes pour s'imposer dans le monde des pros. C'est un profil de milieu de terrain déjà assez physique. Il arrive à bien résister face à l'intensité et être aussi un joueur qui sait mettre de l'impact dans les duels. Mais c'est aussi un joueur qui, avec le ballon, est assez intéressant. Il a une bonne maîtrise technique qui lui permet de ressortir proprement le ballon et aussi de trouver des passes intéressantes vers l'avant. Donc voilà, il a un profil plutôt intéressant du côté de Toulouse. Et franchement, c'est un joueur qui pourrait potentiellement s'imposer dans les prochains mois. Ok, on enchaîne avec un nouveau profil au milieu de terrain. Cette fois-ci, on va parler de Kalis Mera. Lui également, il joue du côté de l'Olympique Lyonnais. Et comme on l'a dit auparavant, les binationaux algériens, il y a vraiment beaucoup d'exemples de joueurs qui ont réussi à exploser. Et le prochain, ça pourrait bien être Kalis Mera. Il est en train de s'imposer comme le meilleur joueur de la génération 2007. Il a à peine 18 ans, il vient tout juste de signer son premier contrat pro avec l'OL. Et voilà, c'est un joueur qui monte en puissance. Il a été excellent avec les U17 de Lyon et désormais il est excellent avec les U19. Et c'est clairement un joueur qui émerveille au milieu de terrain. Ce qui fait sa force, lui, c'est plutôt son profil de joueur qui est très technique et encore une fois typiquement algérien. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est un joueur qui est très fort techniquement. Il peut éliminer des adversaires, faire des beaux gestes et aussi avoir une grande touche de créativité sur le terrain. Alors lui, il a un truc en plus, c'est que sur les coups de pied arrêtés, c'est vraiment un joueur qui peut marquer des coups francs. Il est souvent très dangereux dans ce genre de situation. Donc voilà, pour moi, il a un profil super intéressant. Et si l'OL lui donne vraiment sa chance, c'est un joueur qui pourrait exploser dans les prochaines semaines. Ok, au poste d'ailier gauche, Zaïd BTK pourrait bien faire parler de lui dans les prochaines années. Alors lui, pour une fois, c'est pas un Français, c'est un Anglais de 18 ans qui joue du côté de Birmingham City avec les U21. Et pour son âge, il montre qu'il a vraiment du potentiel. Il a d'ailleurs déjà fait une première apparition avec les pros en FA Cup. Et c'est d'ailleurs le plus jeune joueur de sa génération à avoir joué avec Birmingham City. Et pour parler directement de son profil, c'est un ailier qui est là pour faire des différences.
n'y a pas de tergiversation chez lui. Son profil et son jeu, c'est de mettre le bazar dans une défense et avec sa qualité technique au-dessus de la moyenne, il est capable d'éliminer par le dribble, de réaliser également des gestes techniques magnifiques et d'apporter aussi une vraie touche de spectacle dans son jeu parce que tout simplement, il est très beau à voir jouer. Ce qui fait que c'est un joueur aussi intéressant, c'est qu'il peut également jouer en tant que numéro 10 et avec une excellente qualité de passe, il peut faire jouer ses partenaires. Pour moi, c'est un profil qui est vraiment prometteur, qui est d'ailleurs suivi par des grands clubs en Angleterre et aussi en Écosse. Il y a Crystal Palace et les Rangers qui sont intéressés par son profil. Maintenant, s'il arrive à gravir les échelons, à continuer à progresser, c'est un joueur qui pourrait prochainement exploser en Championship et ensuite devenir une solution crédible pour intégrer la sélection algérienne. Un autre joueur offensif qui est déjà surveillé par la fédération algérienne, il s'agit de Nagy Razi. Alors lui, il est considéré comme un sacré talent du football mondial. Il a 18 ans, il joue du côté de Com en Serie A. Et pour l'instant, il est toujours avec les jeunes, les U19. Et en 20 matchs, il a réussi à marquer 4 buts et délivrer 4 passes décisives. Il a d'ailleurs déjà été appelé plusieurs fois pour jouer avec les pros en Serie A et en Coupe d'Italie. Mais pour l'instant, il n'a pas encore eu l'occasion de connaître ses premières minutes avec les pros. Alors lui, c'est un Irlandais qui joue actuellement avec l'équipe nationale des U19 et notamment ce qu'il a réussi à faire avec l'équipe nationale irlandaise, ça a beaucoup fait parler et c'est à ce moment-là que des gros clubs se sont intéressés à lui. On parle ici du Real Madrid et de l'Atlético également qui se sont montrés très intéressés pour le recruter. Son profil plaît car il est très populaire dans le football moderne. On parle ici d'un joueur offensif petit, agile et tonique, avec un centre de gravité bas qui lui permet d'être difficile à attraper pour les adversaires. C'est un peu ce genre de joueur qui se faufile de partout et qui met le bazar dans une défense. Et c'est aussi un joueur qui est capable de faire des différences par le dribble. Franchement, il a un profil vraiment intéressant pour dynamiser une attaque. Donc là, la fédération s'active, essaye de le convaincre de rejoindre l'Algérie. Et si ils arrivent à le convaincre, ça serait un renfort de taille pour les années à venir. Et enfin, pour clôturer cette liste des jeunes binationaux algériens, on va parler de Younes Lachab. Lui, il évolue du côté du LOSC et il a déjà eu l'occasion de goûter au monde pro avec 2 apparitions en Ligue 1. Et ça, c'est après avoir littéralement explosé avec les U19 et la Nationale 3. En Youth League déjà, il a été super intéressant. En 6 matchs, il a réussi à marquer 2 buts et délivrer 2 passes décisives. Et en National 3, c'est encore plus intéressant parce qu'en 16 matchs, il a réussi à marquer 9 buts et délivrer 4 passes décisives. C'est tout simplement le joueur le plus décisif de son équipe cette année. Alors Younes Lachab, c'est pas un pur avant-centre. Il peut jouer en neuf, mais son vrai poste, c'est plus en tant qu'ailier. Il est capable d'évoluer à droite ou à gauche, voire en soutien d'attaquant. Mais là où il est le plus à l'aise, c'est vraiment sur le côté où il peut exprimer sa créativité. C'est un joueur qui est rapide, percutant, capable d'éliminer au 1 contre 1, de rentrer dans l'axe pour combiner avec ses partenaires et de se montrer vraiment menaçant offensivement. Et comme on l'a dit, il peut également jouer en tant qu'avant-centre, car devant les cages, il reste efficace. Il a une bonne finition, ce qui lui permet d'être un attaquant assez complet. Aujourd'hui, Younes Lachab est un jeune en pleine montée en puissance du côté de Lille. Est-ce qu'on va vraiment lui faire confiance à l'avenir? Ça reste à voir. Mais une chose qui est sûre, c'est que s'il continue sur cette lancée, qu'il confirme dans le monde des pros, ça pourrait devenir une vraie option crédible pour la sélection algérienne dans le futur. Et voilà, c'était un tour d'horizon de 11 jeunes talents binationaux algériens à surveiller de très près. Des profils assez variés entre des joueurs en pleine formation et d'autres joueurs qui ont déjà mis un pied dans le monde des pros. Mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont le potentiel pour un jour porter le maillot des Fennecs.